Mama imba imba eh, mama imba 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 Hysteria! Hysteria! Allora! Makambo Siku moja Habari yenu wanajeshi? Morale iko? Morale iko? Morale iko? Patriote viva! Patriote viva! Congo viva! Congo na likolo! Merci beaucoup. Moi c'est Jules Moulumba. Je suis votre chef, comme vous me connaissez. Je suis le président du collectif de Mouvement pour le changement, mais aussi je suis le communicateur de la plateforme des résistants pour la défense de la patrie. Une plateforme constituée par les CMCFDP, la PCLS et la NCDH-AFDP, c'est-à-dire Collectif de Mouvement pour le changement à force de défense du peuple, Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain et Alliance des nationalistes pour la défense des droits humains. Ici, c'est une déclaration solennelle. Nous sommes engagés sur le front, ça fait quelques mois. Mais nous l'avons fait comme des orphelins, nous l'avons fait sous coulisses. Mais on trouve que c'est plus qu'opportun, cette fois-ci, de fixer l'opinion. C'est plus qu'opportun d'informer la communauté internationale que nous sommes là comme les fils des Congolais, comme les fils congolais, d'informer le gouvernement congolais que nous sommes là et on ne laissera jamais notre pays être dominé, on ne laissera jamais notre pays être occupé. S'il faut rentrer dans l'histoire, cette plateforme à laquelle d'ailleurs nous invitons d'autres résistants à se joindre, parce que nous sommes autant de résistants, mais ils sont rares qui sont bien engagés sur le front, bien sûr. Nous invitons ces résistants qui se retrouvent encore dans les tanières, à l'intérieur même du pays, dans les fins fonds du territoire de Walikale, du territoire de Massissi, dans les fins fonds du territoire de Lubero, au sud Kivu comme dans la province orientale, de se joindre à nous. Car Laurent Désiré Kabila l'avait dit, cette lutte sera populaire et la guerre finira d'où elle a commencé. Là, je paraphrasais Laurent Désiré Kabila. S'il faut rentrer dans l'histoire, nous tous qui sommes ici réunis, nous sommes des orphelins. Nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos mères, nous avons perdu nos papas, nous avons perdu nos biens. Non pas parce que nous avons été des mauvais gestionnaires, mais plutôt parce que nous faisons face à une agression qui n'a pas d'autre qualification. Une agression terroriste. Et cela depuis bientôt 30 ans. À rentrer dans l'histoire, c'est depuis 1996 que la situation sécuritaire s'est détériorée, non seulement en République démocratique du Congo, notre pays, qui à l'époque était dit Zaïre, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. En 1996, il faut se focaliser sur la RDC, ou les Zaïre à l'époque, un conglomérat d'aventuriers façonné de toutes pièces par les puissances occultes va naître, appelé AFDEL. Façonné dans les pays voisins, ils viendront nous malmener sous prétexte de nous libérer. Nous libérer contre qui? Parce que nous avions vécu la paix, nous avions vécu la prospérité sous les Zaïre. Mais depuis qu'il y a eu cet AFDEL, nous vivons l'hécatombe, nous vivons l'enfer. Et Laurent Désiré Kabila lui-même, qui était allié à ces agresseurs, finira par le déclarer comme un conglomérat d'aventuriers. Il décida même de rompre cette alliance, aller demander de rentrer chez eux, ce qui va amener la création du RCD. De l'AFDEL au RCD, au CNDP, au M23, nous avons connu toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de crimes perpétrés contre nous, mais des injustices restées jusque-là impunies. Des crimes restés jusque-là impunis.
malgré les différentes dénonciations de la communauté internationale, malgré que même les Nations Unies elles-mêmes ont sorti les rapports dits rapport mapping, mais cela n'a toujours pas donné de suite, alors que le rapport répertorie tous les crimes, au-delà de 650 crimes répertoriés sur le sol congolais, crimes graves contre l'humanité alors. Ils sont allés même loin jusqu'à vouloir qualifier ces crimes comme les crimes de génocide. Mais on n'a jamais vu des actions concrètes pour nous redonner notre espoir de vivre, pour nous rendre notre justice. Voilà pourquoi nous avons pris la décision d'abandonner tout ce que nous pouvions avoir, nos femmes, nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs, nos parents, nos champs, nos patrimoines, pour être dans les maquis. Non pas parce que nous sommes des forces négatives, comme on nous l'a toujours qualifié, c'est toute cette communauté internationale, mais parce que nous voulons défendre notre patrie. Parce que nous voulons nous protéger contre l'envahisseur, contre l'agresseur qui veut à tout prix nous exterminer. Et donc, nous fustigeons d'ailleurs les accords que la communauté internationale a accompagnés entre le gouvernement congolais et toutes ces rébellions ou tous ces mouvements d'agression. Je vois là les accords de Sun City avec le RCD. Je vois là les accords du 23 mars avec le CNDP. Je vois là les déclarations de Nairobi. Je vois là les derniers accords signés à Kigali en 2019 à l'avènement du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons de mauvais œil cet tâtonnement de la communauté internationale qui voudrait toujours mettre à genoux notre pays, en les contraignant de négocier avec des terroristes, avec des criminels, avec des génocideurs, alors qu'il n'y a pas de justice qui nous est jusque-là rendue. Alors que chez les voisins, on n'a jamais exigé ça. Et les prétextes avancés par les mêmes voisins pour nous agresser perdurent. Pourquoi ne pas exiger ce dialogue chez les pays voisins pour que cette fois-ci, nous puissions vivre la paix une fois pour toutes? Nous voyons donc de mauvais ces accords parce que ces accords n'ont profité qu'aux agresseurs au détriment de nous, les résistants patriotes, parce qu'à côté du RCD, il y avait d'autres résistants, mais qui n'ont pas été gratifiés au même titre que les RCD, en titre de généraux au sein des FRDC, en titre de cadres politiques au sein même du gouvernement et dans les différentes régies financières. Nous voyons les accords de Goma, auxquels avaient participé au départ les Pareco, auxquels avaient participé au départ les autres Maïmaï, mais les accords finaux seront signés entre le gouvernement congolais et le CNDP. Et voilà pourquoi ils ont le pouvoir de se taper la poitrine et de dire que ce sont les accords du 23 mars, alors qu'au départ, en 2008, les autres résistants avaient été associés. Ces accords leur a offert aussi des postes stratégiques au sein du gouvernement et même au sein de l'armée. Et actuellement, on en dénombre plus de 38 généraux issus de tous ces mouvements d'agression et plus de 600 colonels. Les majors et les capitaines, on n'en parlait pas. Les déclarations de Nairobi ont eu lieu après avoir défait militairement les M23 qui avaient fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, je ne vois pas comment le gouvernement congolais pouvait aller négocier un envahisseur qui l'a envahi chez lui. Le gouvernement y a trouvé la possibilité de le malmener jusqu'à les bouter hors d'état de nuire et est allé les négocier pour quelle fin? Pour quelle finalité? Pouvons-nous imaginer un seul instant que quelqu'un vient t'agresser, il viole ta femme dans ta chambre à coucher, tu le frappes sérieusement jusqu'à fuir et puis tu les trouves dehors pour aller les négocier? C'est inconcevable ces accords que propose la communauté internationale à l'égard de notre pays. Et donc, nous décidons de prendre notre destin en main. Nous décidons de nous défendre sans attendre l'autorisation de qui que ce soit, et de la MONUSCO, et de la communauté internationale, et du gouvernement congolais qui continue à tergiverser, qui continue à faire des yeux doux aux agresseurs bien identifiés, qui nous ont déjà causé tous ces torts. Nous n'attendrons donc pas l'autorisation de qui que ce soit. Nous sommes engagés au front depuis bientôt 3 mois, sans aucun soutien logistique militaire, sans aucun soutien logistique alimentaire, mais nous tenons et nous irons jusqu'au bout. Personne ne nous découragera. La situation actuelle telle qu'elle est prévue dans les Rutshuru, nous ne faisons pas face au M23, non. Nous faisons face au Rwanda, nous faisons face à l'Ouganda, et nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à entretenir des relations diplomatiques avec ses voisins hypocrites. Nous ne comprenons pas comment le gouvernement congolais peut continuer à maintenir les militaires ougandais sur le sol congolais. Je dis bien à Beni et
dans la province orientale, dans une coopération que nous jugeons d'une alliance contre nature, alors que les mêmes Ougandais sont en train de nous poignarder le dos à Bunagana, à Kabindi, à Tchenguerero, à Rwankuba et ailleurs. Nous voyons de mauvais yeux la présence de l'ambassadeur rwandais, malgré toutes les dénonciations que nous avons faites, malgré toutes les manifestations. Nous ne voyons pas comment le gouvernement congolais tarde ou tergiverse à les renvoyer chez lui et rompre diplomatiquement la collaboration entre nous et ses voisins, dont l'Ouganda et le Rwanda. Nous dénonçons ici, cette restriction que nous impose le gouvernement de défendre notre pays, cette restriction que nous impose la MONUSCO de défendre notre pays, alors que nous voyons la même situation que nous vivons ici, en Ukraine. Mais la communauté internationale est engagée, la mobilisation est tout azimut pour que l'Ukraine se défende. On leur dote des munitions et des armements chaque jour. Même des civils qui n'ont jamais eu d'expérience militaire, on leur dote des armes, même un bébé. Mais chez nous au Congo, nous qui avons l'expérience de la résistance depuis bientôt 30 ans, on nous refuse de combattre pour notre pays et on nous qualifie de forces négatives. Alors que c'est Rwanda contre qui nous faisons face et l'Ouganda ne tergiverse pas. Nous avons vu comment ils ont doté des moyens conséquents logistiques, en tenue militaire, en armement, en munitions, des tenues neuves, des armes neuves, des munitions neuves à cette agression sous la couverture du M23. Nous avons capturé des militaires rwandais que malheureusement le gouvernement congolais a rendu à Kigali sans aucune condition, alors que les nôtres sont en train de se faire trouver la peau. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec cette léthargie, nous ne sommes pas d'accord avec cette complicité de la MONUSCO qui vient de faire bientôt 30 ans sur le sol congolais sans nous amener la paix. Nous leur faisons deux choix. Soit ils nous donnent la paix dans moins de 24 heures, c'est-à-dire toutes les troupes ougandaises et rwandaises sur le sol congolais sont boutées hors d'état de nuire sur le sol congolais, ou le gouvernement congolais avec les FARDC infiltrés depuis la tête jusqu'aux orteils et même au sein de la présidence, ils vont à côté, c'est-à-dire ces militaires engagés au front, et la MONUSCO, ils nous donnent cette logistique à laquelle ils font face, à laquelle plutôt la logistique qu'ils disposent, pour que nous leur donnions un travail mûri, un travail satisfaisant dans moins de 48 heures. À défaut, quiconque va se mettre sur notre route, on va résister contre lui. Qui qu'il soit alors, parce que la défense de notre patrie, on n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. L'article 63 et l'article 64 de notre Constitution le garantissent. Nous dénonçons ici l'embargo des Nations Unies contre la République démocratique du Congo par rapport à l'approvisionnement en armes et munitions. Un embargo qui date de plusieurs années, alors que nous faisons face à plusieurs agressions depuis bientôt 30 ans, comme je l'ai dit tantôt. Nous pensons que cet embargo, en d'autres termes, c'est une complicité notoire de la communauté internationale qui voudrait voir notre pays balkanisé, qui voudrait voir notre pays occupé. Et donc, nous interpellons ces Nations Unies, car cet embargo prend fin d'ici le mois de juillet, bientôt donc dans moins d'un mois. Nous pensons que cette fois-ci, les Nations Unies prendront conscience de l'agression à laquelle nous faisons face et lèveront une fois pour toutes ces prétendus embargos qu'on nous a imposés depuis des années. Cet engagement formel nécessite un sacrifice de vous les combattants, un sacrifice de nous vos dirigeants, un sacrifice de la population qui a manifesté son attachement à sa patrie avec les différentes manifestations à travers la République, un sacrifice de la part de la jeunesse qui continue à hésiter. Chers frères, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Et celui qui n'a pas le courage de se lamenter, de se révolter ou de se rebeller, n'a non plus le droit de se lamenter. Et voilà pourquoi nous avons choisi cette voie, parce qu'on ne voudrait pas pleurnicher, on voudrait s'assumer. Nous invitons ainsi donc, comme je l'ai dit à l'introduction, tous les résistants patriotes partout peuvent être dans la province orientale, au nord Kivu, comme au sud Kivu, dans les différents territoires, de sortir de leur tanière et de venir se joindre à nous, car c'est aujourd'hui ou jamais que nous devons démontrer à la face du monde de quoi est-ce que nous sommes capables. C'est aujourd'hui ou jamais que nous devons démontrer à la communauté internationale que nous sommes effectivement des résistants, que nous sommes effectivement des patriotes. À défaut, on va nous qualifier de tous les mots
Et cette fois-ci, ils auront raison de nous qualifier de forces négatives. Sauf nous qui sommes déjà engagés sur les champs de bataille. Nous invitons donc, ou nous encourager la population avec cet élan patriotique qu'ils ont démontré. Et nous pensons que c'est tout un début. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous avons besoin de leur accompagnement spirituel. Nous avons besoin de l'accompagnement moral de la population congolaise partout où elle se trouve. Nous avons besoin de l'accompagnement matériel de tout Congolais où se retrouvent et de tous les amis du Congo partout où se retrouvent. Parce que c'est pendant les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. C'est aujourd'hui ou jamais que nous devons sauver cette patrie. C'est aujourd'hui ou jamais que nous devons transformer la République démocratique du Congo en un véritable paradis d'Afrique, car c'est ça la réalité. Donc nous vivons un paradis mais que nous ignorons. Donc valorisons ces dons divins que Dieu nous a accordés. Et donc nous demandons au gouvernement aussi de s'assumer. Condamner sérieusement cette agression. Appeler les chiens par son nom. Rompre les relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa, entre Kampala et Kinshasa. Inviter les voisins, amis à nous qui ne nous ont jamais agressés et qui compatissent avec nous, qui sont compatissants avec les Congolais, à venir nous aider. Car nous ne faisons pas face à un mouvement rebelle, comme je l'ai dit tantôt. Nous faisons face à une agression de deux voisins bien identifiés, car nous avons des témoignages. Nous avons capturé des militaires rwandais sur le sol congolais. Ils font des réunions à Kisoro jour et nuit. Le fils du président Museveni, le lieutenant général Kainerugaba Muhozi, depuis bientôt 4 mois, a fait des Twitter qui ne laissent personne se tromper de la vraie situation que nous vivons. Donc, ce sont avec cette naïveté, mettons fait à la musique à Kinshasa, mettons fait au loisir, chers compatriotes, comprenez que la nation est en danger. À la diaspora congolaise de nous emboîter les pas, de nous accompagner dans cette lutte qui est houleuse. Parce que, à jamais, nous n'accepterons de céder un seul centimètre du sol congolais. Chers résistants, chers commandants, chers dirigeants, je vous invite à ne pas céder aux manipulations de l'ennemi. Il a plusieurs astuces pour nous tendre le piège. Il a de l'argent. L'argent qu'il a puisé ici au Congo, c'est ce même argent qu'il utilise pour corrompre les hautes autorités congolaises depuis Kinshasa jusqu'au champ de bataille. C'est le même argent qu'il utilise pour corrompre certains résistants, afin qu'ils cèdent. Mais nous, devant Dieu et devant le peuple congolais, nous ne céderons pas à la corruption. Nous ne céderons pas devant cette prétendue beauté angélique de leur fille. Parce que l'air n'est pas au loisir. Et nous avons nos sœurs qui sont aussi belles. Je la vois ici à côté de moi. Elle est belle quand même. Elle est engagée au front. Chère jeune fille, suivez l'exemple de cette héroïne avec nous à côté ici. La lutte n'est pas seulement pour les masculins. La lutte, elle est pour tous les Congolais. Les vieux et vieilles, les femmes et les filles, les garçons et les papas. Soyez là pour combattre en faveur de notre patrie. Car la liberté, on l'acquiert. Et il vaut mieux verser son sang en défendant sa patrie que de les verser en train de voler, que de les verser en train de faire des antivaleurs. Et donc, je dis bien, nous sommes plus que déterminés et nous ne céderons jamais. Aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne sera cédé tant que nous serons encore en vie. Quels que soient les accords occultes auxquels les gouvernants se sont fait piéger, mais ces engagements, ces accords n'engagent en rien la République démocratique du Congo, car la République démocratique du Congo, c'est nous le peuple. La République du Congo, c'est nous les résistants. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec une quelconque conciliabule entre le gouvernement congolais et les agresseurs. Ou c'est la paix totale, comme l'a déclaré le président, ou c'est la guerre totale. Entre les deux, les voisins ont à faire le choix. Parce qu'ils nous agressent sur notre sol, nous ne les agressons pas chez eux. Mais je pense que, au-delà de ce qu'ils nous ont imposé, la résistance qu'ils ont ancrée en nous, crée une révolte qui risque de faire déborder les choses. Et je les invite à la retenue. Je les invite à revenir en arrière, interroger l'histoire et de comprendre qu'on ne peut jamais vaincre un peuple déterminé. Et donc, la victoire est certaine parce que nous combattons dans la justice, nous combattons pour notre pays et nous sommes convaincus que Dieu est de notre côté. Il agira en notre faveur comme il a agi pour les enfants d'Israël, longtemps meurtris.
et avec la foi, nous vaincrons. Nous sommes disposés à verser notre sang, car pour nous, le slogan, c'est la patrie ou la mort. Je dis et je vous remercie. C'était Jules Moulumba, le communicateur de la plateforme des résistants patriotes pour la défense de la patrie et président du CMC FDP. Merci beaucoup. Morale Juju, Italia, Morale Juju, Morale Juju, tusaidie Morale Juju, tusaidie Morale Juju, tusaidie Morale Juju, tusaidie. Zimewaka aliona ngondo, zimewaka aliona ngondo, zimewaka aliona ngondo, zimewaka. Majeshi ya Kongo, majeshi ya Kongo, msiwe na shida, msiwe na shaka, kukula mtakula, kukula mtakunywa, kucheza mtacheza, kulala mtalala. Aliona ngondo, zimewaka aliona ngondo, zimewaka aliona ngondo. Zimewaka, ngondo, zimewaka. Majeshi ya Semuse, majeshi ya Semdash, majeshi ya Pensele, msiwe na shaka, kukula mtakula, kucheza mtacheza, silaha mtapata, vinywaji mtapata. Aliona ngondo, zimewaka, aliona ngondo, zimewaka, aliona ngondo, aliona ngondo, zimewaka. Historia! Hallelujah! Historia! Hallelujah! Historia! Hallelujah! Mama, 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 Yes,